Et alors vous présentez son frère, Josh Royal. Oui, Joss, c'est dommage qu'il n'a pas fait de rentrée parce que c'est un cheval en tête, il aurait eu une bonne chance sinon. Mais j'ai peur qu'il manque d'une course ou deux, mais il va certainement bien courir aussi. Merci. Voilà, les deux frangins donc côte à côte. N'hésitez pas à jouer avec nous cet après-midi. 08 97 66 65 65. Les concurrents vont s'élancer pour cette 7e étape donc du Tour de France des trotteurs version 2004. Casir de Guèze absent est en tête actuellement. Général de Lupin en 2e position. Lui qui une nouvelle fois va tenter de rendre 50 mètres. Il n'est plus à un exploit près pour aujourd'hui. Donc la 100e course de sa carrière au trot attelé et pourquoi pas son 22e quintet. Le voici Général de Lupin avec celui qui le connaît mieux que quiconque, Jean-Michel Bazir. Il part donc tout à l'extérieur. Regardez comme il est loin du groupe de tête. 50 mètres à rendre aujourd'hui et nul doute que Jean-Michel Bazir va prendre tous les risques. Il va tenter de partir très vite. Attention, il a esquissé une petite faute, mais immédiatement Jean-Michel l'a remis au trot. En revanche, looping de Liton et Jules Lepelletier sont mal partis. C'est fini, c'était l'opposition et malheureusement pour lui il est très mal parti et on va certainement pas le revoir maintenant aux avant-postes. Et on a eu peur pour Général de Lupin qui a déjà rejoint les concurrents qui le précédaient de 25 mètres puisqu'il est déjà aux côtés de Galion d'Argent. Il précède déjà Cuba d'Ortige. On notera que Java Speed le 12 est très mal parti. Pas de raison d'inquiétude en ce qui concerne Jean-Paul Marmion qui suit pour l'instant sereinement. Kendo, on l'a vu, la Casaque Rouge est au galop et pour l'instant on est parti assez vite en tête avec Calus Féniaud, trotteur alezan qui laisse passer actuellement Idumé du Châtelet. On retrouve en 3e position Job Dudon dont nous parlait tout à l'heure Nathalie Henry et Yves Dreux qui drive aujourd'hui. Joss Royal, le petit frangin de Général de Lupin, est actuellement en 4e position. Où se trouve Général de Lupin? Pour l'instant il est 10e à peu près et on le voit progresser à l'extérieur pour l'instant, mais quand même encore relativement loin du groupe de tête. Looping de Liton, c'est terminé, on l'avait dit, puisqu'il vient d'être disqualifié. Oui, c'est dommage, c'était le match attendu. Malheureusement, il y a eu cet incident au départ. Et c'est terminé également pour Kendo, pardon Michel, le numéro 4 qui, suite à une nouvelle incartade, passe au dernier rang. Et nous voici donc dans le 2e tournant, toujours Idumé du Châtelet, le numéro 2 qui mène avec à son intérieur Calus Féniaud, rapproché du numéro 11 Ismutine et Général de Lupin qui semble avoir, vous le voyez ici, beaucoup de ressources. Et qui est déjà très bien placé puisqu'il est à peu près à 25 mètres de la tête. Il a des chevaux qui le ramènent. Il ne m'étonnerait pas que Jean-Michel Bazir attaque dans la ligne droite. Il se décale. Il est en train de se décaler. Ça ne va pas très vite, Michel. Non, ça ne va pas très vite. Il va essayer, c'est fait. Il va essayer de se rapprocher et de prendre la tête. Je pense que devant, vous voyez, tout le monde regarde un petit peu pour voir où il est. Ils vont le laisser passer certainement. Et on le craint, c'est sûr, ce Général de Lupin, on le craint. Et il est irrésistible ici devant les tribunes. Personne ne cherche à le contrer. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Général de Lupin, il fait un effort quand même. Il est contré par Idumé du Châtelet. Mais Jean-Michel Bazir va pouvoir maintenant se rabattre un tour pile maintenant de l'arrivée. Il est en tête, Général de Lupin. Il a peut-être fait le plus dur. Idumé du Châtelet dans son sillage. Calus Féniaud est 3e. Puis nous avons ensuite Job Dudon avec également Joss Royal, Jayco Desbrousses et puis Indurine Star qui est contraint, comme d'habitude, on pourrait le dire, d'effectuer les grands extérieurs. Il y a peut-être un petit problème en ce qui concerne Ismutine. Qui a fait une petite faute à l'entrée du tournant, qui a disparu du peloton. Elle est maintenant très loin. Voilà, c'est terminé pour Ismutine et nous voici maintenant à moins d'1 kilomètre de l'arrivée avec toujours ce Général du Lupin qui contrôle. Jean-Michel se retourne pour voir s'il y a des attaques. Pour l'instant, il n'y en a pas une petite. Il y a Jacques Léventreur qu'on voit derrière Indurine Star. Vous voyez, c'est le petit cheval qui est caché derrière là. Il a tenté un beau rapproché, il va certainement participer à l'arrivée, il me paraît pas mal. Voilà, Jacques Léventreur, c'est la casaque bleue. Et derrière Jacques Léventreur, une casaque rouge, c'est Jayco Desbrousses, un peloton extrêmement groupé avec un Jean-Michel Bazir qui a réduit maintenant l'allure. Il bloque un petit peu ses adversaires. Toujours en tête ce Général de Lupin, Jacques Léventreur qui passe maintenant à l'attaque. Car Indurine Star plafonne un tout petit peu. Attention à Jayco Desbrousses qui est encore compétitif. Et nul doute que Général de Lupin va réagir maintenant à l'attaque de Jacques Léventreur et que Jean-Michel Bazir va lui demander d'accélérer une nouvelle fois. Eh bien, il y a de fortes chances qu'il se montre irrésistible, ce Général de Lupin, avec Jacques Léventreur qui a tout de suite pris son sillage et un Jayco Desbrousses qui va tenter d'accrocher une belle place maintenant. Il vient vite, Jayco Desbrousses. On aperçoit Dial de Liton également, le numéro 17. C'est plus beau jour et est capable de nous faire une belle ligne droite et de venir pourquoi pas prendre une place. Et il va falloir être fort pour battre Général de Lupin. Attention quand même avec Jayco Desbrousses qui revient maintenant alors qu'il reste un peu plus de 150 mètres à parcourir. Toujours Général Lupin, il va être battu aujourd'hui. Il va être battu aujourd'hui, Général Lupin, par Jayco Desbrousses alors que Jacques Léventreur lutte avec Idéal de Liton. La victoire pour Jayco Desbrousses. Général de Lupin qui va peut-être même perdre la deuxième place sur le poteau. Peut-être. Et oui, il n'est que 4e aujourd'hui, Général Lupin. Et c'est Job Dudon qui prendra la 5e place. Et bien on ne pensait pas au début de la ligne droite qu'il serait battu aujourd'hui, mais Jean-Paul Marmion avait bien raison de dire qu'il faut quand même à chaque fois rendre 25 mètres. Ça marque les organismes. On ne peut pas être toujours au top de sa forme. Il est obligé de faire un gros effort à un tour de l'arrivée et il a payé cet effort. Et vraiment une très belle course de Jayco Desbrousses et surtout une très belle course de Idéal de Liton qui rendait comme Général Lupin 50 mètres et qui va peut-être venir prendre cette 3e place sur le poteau. Enfin on verra après photo. Ouais, mais vraiment une très belle performance
vraiment, c'est une très belle fin de course en tout Il ira cas. photographier pour la 3e place entre Idéal de Liton et également Général du Lupan. En ce qui concerne la 6e place, eh bien c'est pour le numéro 6, Job Dudon, et la 7e, on le voit pour ce numéro 3, Calus Feignaud, l'un des animateurs de la première heure. 15-9 et vraisemblablement le 17 qui coupe tout comme Général du Lupin, rendait 50 mètres et Oui, qui ce se qui classe n'était pas une 3e tâche à l'issue facile, d'une belle fin de course. Allez, la réaction de Jean-Paul Marmion avec José. Jean-Paul, hein, c'était pas une partie de plaisir. Hein. Ben, comme c'est souvent ces courses-là, vous savez, ça donne l'impression, on se dit on peut le faire. Mais il a fait un effort devant les tribunes qu'il a sans doute payé un petit peu à la fin. Mais bon, vous savez, il ne démérite pas, il a fait ce qu'il a pu. Je pense que ça allait extrêmement vite aujourd'hui et il n'y a rien à... On va surtout rien lui dire. Non, on va rien lui dire parce que il a l'habitude de se donner à fond. Mais c'est vrai que le cheval a fait une belle course quand même. Hein. C'est comme ça. Merci. Voilà, c'est sûr, ça n'enlève rien à son très grand talent. Il reste bien sûr un champion.